On voulait faire évidemment un point sur cette saga boursière, cette opération tragico-financière qui agite la cote depuis quelques semaines maintenant, ce rachat Twitter par Elon Musk, parce qu'il y a de nouveaux développements cette semaine sur ce rachat qui semble s'avérer un brin plus compliqué que prévu. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. On va revenir en arrière, on est le 4 avril, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. On apprend que le fantasque milliardaire américain, patron de Tesla, a pris une grosse participation dans le réseau social, dont il est, comme chacun sait, un fervent utilisateur. Ah oui. Fervent utilisateur, c'est bien résumé. Oui, près de 73,5 millions d'actions de Twitter, 9,2% du capital de l'entreprise. Je vous passe en fast-forward les épisodes qu'on suivi parce qu'il y a eu, est-ce qu'il va siéger ou non au conseil d'administration ? Il ne voulait pas, lui. Et il ne voulait pas, puis il voulait. Bref, voilà. Il y a eu cet épisode aussi assez bref de la poison pill, de la pilule empoisonnée de Twitter qui, voyant ses velléités de monter au capital d'Elon Musk, se dit « Ah, on ne va pas se faire racheter, on va pouvoir se défendre ». Puis finalement, ça a été abandonné. Et puis, on va aller directement au 25 avril où on apprend, comme vous l'avez dit David dans votre lancement, que Twitter accepte l'offre du milliardaire, le conseil d'administration qui recommande à l'unanimité aux actionnaires d'apporter à son offre, on va retenir ce chiffre parce qu'il est important, 54,20$ par action, ce qui valorise l'entreprise, vous l'avez dit, 44 milliards de dollars. Voilà, au moment où cette annonce de rachat elle est faite, est-ce qu'on sait comment il finance cette offre ? Oui, et c'est ça qui est intéressant. Elon Musk. Oui, Elon Musk. C'est ça qui est intéressant parce qu'il y a en gros 25,5 milliards de dollars de dettes qui se décomposent en un prêt bancaire traditionnel et un prêt sur marge. Vous savez, le prêt sur marge, ça vous permet d'emprunter en apportant des actifs en collatéral, en garantie, exactement. Ce collatéral, c'est plutôt l'expression anglo-saxonne. Et justement, sur ce prêt sur marge de 13 milliards, la garantie, ce sont des actions Tesla. Sauf que finalement, Elon Musk, il a déjà une grande partie, plus de la moitié de ces actions qui sont gagées. Souvenez-vous, on avait parlé de ce milliardaire sans le sou qui avait l'essentiel de sa fortune placée justement au sein de ses entreprises et qui n'avait pas comme ça des masses de liquidités. Oui. Et donc, peu de temps après, et puis, je termine, 25 milliards de dettes, pour faire simple, et puis 21 milliards apportés par Musk de sa poche, avec, là aussi, on soupçonne de la vente d'actions Tesla, probablement de SpaceX aussi, et d'ailleurs, peu de temps après, il vend jusqu'à 8,5 milliards d'actions Tesla, et l'autre mouvement qu'il va faire dans la foulée, c'est finalement aller faire la tournée des popotes de ses amis à lui, alors c'est pas tout à fait les mêmes que les nôtres, il va voir Larry Ellison, il va voir le prince et homme d'affaires saoudien Al-Walid Ben Talal pour finalement essayer de les faire rentrer, de les faire participer à cette opération et surtout de réduire la taille de ce prêt sur marge qui est quand même de 13 milliards de dollars, rappelons-le. Gagé sur ses actions. Même si, rappelons-le, la fortune d'Elon Musk, c'est un peu plus de 250 milliards de dollars. Bon, tout ça est sur des échelles qui ça fait quand même beaucoup d'argent pour financer l'opération. Et donc là, il y a ce nouveau rebondissement, Laurent, c'était le 12 mai, où Elon Musk annonce, évidemment sur Twitter, que son projet d'acquisition, il est temporairement suspendu dans l'attente des chiffres sur le nombre de faux comptes d'utilisateurs. Voilà. Donc, la goupille... C'est ça. Et alors... surprise parce que y a un vrai débat là-dessus. C'est pas quelque chose, c'est pas un gadget. Par contre, le fait que Elon Musk découvre ou en tout cas fasse semblant de découvrir finalement après avoir lancé son offre que c'est potentiellement un aspect important alors que c'était dans les feelings de la SEC qui avait rempli de la SEC David qui avait rempli Twitter début mai. On savait il y a toujours cette question autour de là. Twitter estime le nombre de ces faux comptes 5%. Autour de 5%. Lui, Musk, dans une conférence récente, l'estime à 20%, potentiellement à 50%. On n'est plus sur le même ordre de grandeur. Voilà, exactement. Et puis, vous l'avez dit, on a assisté quand même à cette... passe d'armes fleurée plus ou moins mouchetée, notamment avec le directeur général de Twitter, Parag Agrawal, qui explique un petit peu la façon dont il mesure, essaye de combattre les faux comptes. Ils expliquent qu'ils en suppriment jusqu'à 500 000 par jour. Et là, Musk lui répond notamment par un emoji caca qui rigole. C'est ça, voilà. Ça c'est vraiment, c'est la classe Elon Musk. Et puis il lui dit aussi s'il avait pensé à appeler les détenteurs de faux comptes pour vérifier s'ils existent. Ah, grosse plaisanterie. Il y a toujours du level avec Elon Musk. Voilà.
est-ce qu'il n'est pas en train de reculer, le patron de Tesla? Est-ce qu'il n'est pas en train de se dire qu'il fait une erreur en voulant racheter Twitter et qu'il est en train de chercher une porte de sortie pour faire machine arrière? Alors, c'est tout l'objet finalement de ça, parce qu'on sait que derrière les fanfaronnades, derrière les emojis caca, il y a souvent les sondages foireux, entre guillemets, pour savoir... Ah oui, il avait fait un sondage voilà, à l'époque pour est-ce savoir que je dois vendre des actions Tesla parce que ils avaient des problèmes d'impôts, là, on a aussi parlé. Donc derrière toute cette espèce de décorum très haut en couleur, il y a des enjeux beaucoup plus pragmatiques. On va revenir sur les faux comptes. C'est vrai que la plupart des études disent que indépendantes, en gros, ce nombre serait entre 10, 15, peut-être 20%. Donc là, il y a une vraie question, parce que derrière, finalement, c'est la question de savoir si on peut monétiser ces 229 millions d'utilisateurs quotidiens dits actifs. Et donc ça, c'est le vrai sujet pour Elon Musk. Il y a aussi, on l'a vu, finalement, son financement, parce que David, on en parlait la semaine dernière, le Nasdaq s'est gentiment cassé la figure, continue à se casser la figure, et que Tesla aussi, par un effet de vase communicant, d'ailleurs quand Elon Musk a dit qu'il arrêtait d'acheter Twitter sur ce truc des faux comptes, l'action Tesla a remonté. Donc, porte de sortie ou pas, ou façon de dire, finalement, j'ai peut-être payé un petit peu trop cher en première instance pour le petit oiseau bleu. Ouais. Si on parle de monétiser les comptes, c'est que derrière, il y a la question, finalement, c'est l'alpha et l'oméga, c'est de savoir si Twitter est rentable. Oui, parce qu'on en a finalement assez peu parlé dans toute cette histoire. On a parlé des intentions d'Elon Musk, de rétablir la liberté de parole, d'en faire tout un tas. Voilà, on a beaucoup parlé de ça. Par contre, tiens, finalement, en tant qu'entreprise, Twitter, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, David, depuis sa création en 2006, Twitter n'a connu que 2 années de profit. C'était 2018 et 2019. Donc ça fait quand même pas lourd. Premier trimestre 2022, le chiffre d'affaires, alors lui, il continue à augmenter. Donc il y a vraiment une progression de la croissance et tout. C'est 16% au premier trimestre, 1,2 milliard de dollars. Le résultat opérationnel, lui, il reste dans le rouge, perte de plus de 128 millions de dollars. On a une marge quand même sur l'année 2021 de 5%. On est presque plus dans une marge de constructeur automobile que de groupe de tech. Il faut savoir quand même qu'au premier trimestre, le revenu moyen par utilisateur, c'est vraiment un indicateur important pour ce type de groupe, il était inférieur d'environ 46% à celui de Meta Platforms, la plateforme Meta Platforms, donc c'est Facebook, voilà. Et donc toute la question est de savoir finalement quel nouveau business model pour Twitter. Est-ce que c'est plus d'abonnement, comme l'a évoqué Musk, pour avoir des revenus plus récurrents? On voit que jusqu'à présent, c'est quand même pas... cette initiative qu'a commencé à lancer Twitter et se développe pas à vitesse grand V. Et ça posera bien sûr la question de faire de la publicité, de faire plus de publicité, de réussir à monétiser plus. Et puis là aussi, il y aura une question d'endettement avec cette opération. Si elle devait se dérouler un petit peu comme ça, la charge de la dette de Twitter exploserait. Ça voudrait dire qu'il faudrait cracher du cash, si je puis dire, très très vite, très fort. Bon, qu'est-ce qu'ils en pensent, les investisseurs, quand on regarde le cours de l'action? Peut-être ils semblent pencher pour le fait que cette transaction devrait capoter. Alors oui, il y a un analyste de Wedbush Securities, agence américaine, qui disait que là, on était pour lui à un niveau de 50%. Voilà, alors c'est une chance sur deux que ça marche ou que ça marche pas. On se mouille pas trop, voilà. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que le marché, qu'est-ce qu'il en pense lui? C'est un Twitter aujourd'hui autour de $37, alors que quand l'offre est à 54,20 $. Donc pour le moment, le marché peine à y croire. En tout cas, il peut toujours croire, puisque Musk a quand même dit à un moment, il a dit si, je suis toujours engagé à racheter Twitter. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le conseil d'administration de Twitter, qui au début pensait à cette pilule empoisonnée, dit maintenant ah non mais si, nous on est super motivés pour travailler avec Elon Musk et qui rachète Twitter. Donc eux ils sont à fond maintenant lancés pour que l'opération se fasse. Au prix initial, voilà, je pense que c'est finalement tout l'enjeu. Est-ce que ce sera 44 milliards? Est-ce qu'à un moment, vous savez d'ailleurs, c'est pas sans une certaine mesure, sans nous rappeler peut-être ce qui s'était passé avec LVMH et Tiffany, où il y avait eu cette acquisition avant le Covid, et puis finalement on s'est dit tiens, est-ce que je suis pas en train de surpayer quelque chose? Là c'est pas le Covid, c'est la chute du Nasdaq, et donc est-ce que c'est pas une façon de tordre gentiment le bras de tout le monde? Dernier petit sujet quand même, David. C'est quand même hallucinant. On est quand même sur un gars qui rachète le réseau social, qui dit ce qu'il va faire sur le réseau social, j'achète plus, j'achète pas, qui accessoirement aurait renforcé ses positions de façon significative en janvier d'action Twitter sans le déclarer, tout ce qui fait qu'il est à nouveau l'objet d'une enquête de la SEC.
enfin voilà, tout le process d'acquisition de Twitter est juste hallucinant, vraiment à l'image de Musk finalement. Voilà, c'est pour ça qu'on voulait faire un point sur ce sujet. Merci beaucoup Laurent. Merci David. Salut.